Et tu vas remarquer que l'enfant, petit à petit, il va commencer à oublier qui il est réellement. Quand je me rappelle qui j'étais tout petit, frère, genre 4-5 ans, j'étais une terreur. Ensuite, à 11-12 ans, ça a augmenté. Ensuite, à 17-18, c'était énorme. Et là, il y a eu un petit laps de temps juste avant la rétention où j'ai perdu tellement d'énergie que j'ai oublié qui j'étais réellement. Mais quand tu te rappelles qui tu es, genre par exemple, la meuf, elle est là avec toi, elle te dit un truc, ouais, genre, mais toi, tu fais que ça, machin, truc. Oh, à qui tu parles comme ça là? Oh, désolé, désolé. C'est quand tu te rappelles qui tu es que les gens commencent à se dire, ouais, s'il se rappelle qui il est, les gars, on est dans la merde. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est super important car tu fais une grave erreur. Tu penses que te retenir, c'est pour avoir du glow, de l'aura, de l'attraction féminine. Mais actuellement, on est en train de passer à un autre cap. Un cap où l'être humain doit comprendre qu'il n'est pas spécialement humain, qu'il est plus que cela. Il y a eu l'ère de la femme où tout le monde donnait des fleurs à la femme alors qu'elle n'avait rien à faire. Maintenant, tu vois que l'homme est en train de reprendre sa puissance, sa virilité, son côté christique. Et c'est là que tu dois comprendre que te retenir, sans faire les choses correctement, sans les faire au point où tu te rappelles que tu n'es pas spécialement humain, va apporter un jugement extrêmement brutal et puissant sur toi. Actuellement, tu le sens, il y a un shift au niveau de toutes les vidéos sur la rétention séminale et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler de ce sujet qui est très important, de pourquoi Dieu, l'univers, va te juger extrêmement durement en rétention séminale. D'ailleurs, les gens qui sont autour de vous, qui sont une représentation de Dieu sous forme humaine, vous jugent énormément en rétention séminale. Parce que tu as commencé la rétention lorsque tu as touché les bas-fonds, tu as commencé la rétention, tu sais même pas pourquoi. Et je parlais avec l'un de mes abonnés les plus anciens et il me disait, franchement, je sais même pas comment j'ai commencé la rétention. Je suis tombé sur une vidéo, puis après, bam, je suis trouvé en coaching avec toi et puis on a commencé à parler directement. Mais tu ne sais pas exactement ce qui t'a amené à cela, mais tu sais que globalement, il y a un shift. Il y a un shift où on se rend compte que travailler un boulot, c'est plus assez. Avoir même d'entrepreneuriat, c'est plus assez. Investir, ce n'est plus assez. Il faut plus. Et il faut plus que cela. Et c'est exactement ce que la rétention séminale va te rappeler. Donc, on va en parler en quelques points et tu vas me dire en commentaire si tu trouves cela vrai, si tu penses que c'est faux ou si encore tu as des allusions ou des moments dans la vie de tous les jours qui t'ont rappelé qu'effectivement, tu vaux plus que cela. Donc, la rétention séminale va te montrer qu'en fait, jouer petit, c'est un péché. C'est un vrai péché. Jouer petit, c'est un péché. C'est-à-dire que tu te rappelles tout simplement qu'à un certain moment, quand l'énergie commençait à monter, on te faisait des compliments. On te disait, oh, ce petit-là, il est turbulent, etc. Mais il est tellement intelligent. Ah, il est mignon, il est chou, il est ci, il est ça. Et tout le monde commençait à voir cette puissance, cette divinité que tu avais en toi. Lorsque les enfants ont 3 à 4 ans, tu le remarques. Ensuite, on commence à les plier sous une forme d'énergie, sous une forme d'éducation bizarre, où non, il faut pas trop demander, il faut quand les gens parlent, etc. J'ai pas dit que c'est mauvais, mais ça va formater l'enfant doucement à oublier qui il est vraiment. Deuxième shift, 11 ans, 12 ans, lorsque l'énergie sexuelle commence à entrer, là, il peut se révéler au monde et on peut le casser à nouveau. C'est là que tout ce qui est religieux intervient, tout ce qui est traditionnel et encore l'égrégore familial. Et tu vas remarquer que l'enfant, petit à petit, il va commencer à oublier qui il est réellement. Quand je me rappelle qui j'étais tout petit, frère, genre 4-5 ans, j'étais une terreur. Ensuite, à 11-12 ans, ça a augmenté. Ensuite, à 17-18, c'était énorme. Et là, il y a eu un petit laps de temps juste avant la rétention où j'ai perdu tellement d'énergie que j'ai oublié qui j'étais réellement. Mais quand tu te rappelles qui tu es, genre par exemple, la meuf, elle est là avec toi, elle te dit un truc, ouais, genre, mais toi, tu fais que ça, machin, truc. Oh, à qui tu parles comme ça là? Oh, désolé, désolé. C'est quand tu te rappelles qui tu es que les gens commencent à se dire, ouais, s'il se rappelle qui il est, les gars, on est dans la merde. S'il se rappelle à quel point il est puissant, on est dans la merde. Donc, première chose, c'est que jouer petit en rétention séminale, je te jure que c'est très grave parce qu'en réalité, tu es une divinité qui est tout simplement en train d'expérimenter sa réalité humaine. Lorsque vous pariez sur le côté humain et fini, donc pas infini mais fini, automatiquement, vous avez la rétention comme une forme de punition. Le but de la rétention, c'est tout simplement de se rattacher à la grandeur de l'univers, d'avoir tout simplement une grandeur sans limite, car en réalité, le manque a été créé. Mais l'infini existe et l'abondance est naturelle.
Troisième chose, c'est que tu as oublié qui tu étais et tu as permis à plein de personnes de profiter de cela. Ça, je devais faire une vidéo là-dessus, mais je sais pas si j'ai fait une vidéo complète, mais on va juste en parler rapidement. Première chose, quand tu te retiens et tu as le gars qui est en mode « Oh, nice, cool, etc. » Et puis, quand tu perds ton énergie, ce gars-là, il est en mode « Oh, mais bro, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es fatigué, etc. » Ce gars-là, c'est une bonne personne. Puis, ceux qui ont le shift énorme en termes de respect, ce sont eux les personnes qui sont mauvaises. Ce sont eux qui doivent tout simplement te montrer que tu ne dois pas oublier que tu dois rester solide, que tu dois rester cette divinité que tu es en réalité. Lorsque tu le comprends, tu vas voir que les gens qui voient que tu penses que tu es humain, ou que tu penses que tu es Fredo, que tu penses que tu es Kylian, ou que tu penses que tu es Ilian, ou que tu penses que tu es n'importe quel gars, mais que tu penses que tu es ce côté fini, juste ce nom, ce prénom, ce passeport et ce numéro de sécurité sociale, automatiquement, tu te dis merde. Ces gens-là profitent du fait que je puisse me diminuer, que je puisse manquer tout ce potentiel infini. Quatrième point, c'est que tu vas voir facilement le niveau d'intelligence de quelqu'un par rapport à la vie qu'il a. Et j'aime beaucoup ça. Lorsque je vais au restaurant, je me dis vraiment, est-ce que ce gars-là, il aurait pu avoir mieux comme meuf? Oui, il s'est mis avec cette meuf-là parce qu'il se contente de ça. Est-ce que cette meuf-là aurait pu être avec un gars meilleur? Oui, logiquement, elle se contente de cela. Et tu peux voir le niveau d'intelligence des gens par rapport à la qualité de vie qu'ils ont et à la qualité des rêves qu'ils avaient ou qu'ils ont actuellement. Donc, quelqu'un qui se rapproche de sa divinité, c'est quelqu'un qui a pu se dire, tu sais quoi, je veux ça, je serai ça et j'aurai ça. Et il réussit à faire tout ce qu'il a dit. Donc ça, c'est très important. Et lorsque tu commences à te retenir, le monde entier se dit, ah, enfin, il commence. Et puis, bam, tu commences à me parler d'humilité, un petit peu, etc. Tu reviens dans le prisme matriciel alors que tu te réveillais et que tu étais en train de devenir la réelle divinité que tu as toujours été. Autre point, c'est que beaucoup d'entre vous veulent se retenir, mais ils ne veulent pas investir beaucoup. Ils ne veulent pas réellement dominer. Ils ne veulent pas réellement dominer au niveau de la pulsion sexuelle, au niveau de la rétention, au niveau de la nutrition. Ils ne veulent pas dominer exactement. Je m'explique. Tu vas voir un gars, tu lui dis, tu vas à la salle, tu dis, ouais, je vais à la salle et tout. Tu dis, ouais, mais la salle, c'est facile, c'est dans la cuisine que ça se passe. Ouais, non, je fais les deux, ça se passe bien, je mange bien, tout ça, mais ça se voit pas sur ton corps. Là, tu lui dis, tu sais quoi, on va faire ça, et en plus de cela, on va faire exactement les bons macronutriments pour que tu aies le physique qui te donne cette définition-là. Là, il va te dire, non, je veux pas. Je veux pas parce que c'est chiant, j'ai pas envie de compter. Mais en fait, la divinité, mon frère, c'est ça. C'est lorsque tu fais exactement ce qui va te donner le résultat que tu veux, parce que tu sais ce qu'il faut faire. C'est juste que tu préfères le côté humain, donc tu ne veux pas le faire. Tu ne veux pas comprendre que tu as la responsabilité de tout, sans exception. Tu as oublié que tu étais tout simplement plus fort, donc tu n'as pas voulu travailler. Tu laisses les gens te rappeler tout le temps qui tu es aujourd'hui, plutôt que qui tu étais. Donc, qui tu étais ou qui tu seras, en fait, c'est ton potentiel. Et les gens ne veulent pas cela. Ils préfèrent tout simplement te rappeler ce que tu es. Et tu sais que tu es en train de progresser lorsque les gens sont en train de te dire « Ah ouais, mais un tel, il a fait ça. Ah ouais, mais un tel, il a fait ça. » Pourquoi? Parce que tu domines extrêmement. Tu domines réellement. Là, je parle par exemple avec ma mère au téléphone. Elle me dit « Ah, mais un tel, ils sont allés là. Oh, mais un tel, ils sont allés là. Oh, mais un tel. » Bon, ils ont juste pris un billet d'avion, frère. Il n'y a rien de fou là-dedans. C'est banal. Parce que l'empire que je suis en train de faire actuellement, ben, je peux prendre le billet d'avion aussi, il n'y a pas de souci. Mais tu vas voir qu'ils vont te rappeler des choses banales ailleurs parce que tu es en train de te rappeler la divinité que tu es réellement. Tu as oublié qui tu étais. De ce fait, tu ne travailles pas assez. Tu laisses les gens te rappeler doucement, doucement la grosseur que tu avais, la difficulté que tu avais à t'exprimer, le fait que tu étais impulsif, le fait que tu n'étais pas quelqu'un qui te retenait, le fait que tu n'avais pas de glow. Ils vont te rappeler cela beaucoup. Et c'est là que tu sais que le succès est en train d'arriver pour de vrai, lorsque la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est ne même pas te féliciter, se taire, mais te rappeler exactement ce que tu étais auparavant. Et les gens autour de toi, ils espèrent que tu puisses rester dans cette situation où tu as oublié qui tu es. Comme ça, ils vont pouvoir être à l'aise et au moment où tu vas gagner, réussir, avancer, ils vont se dire « Mais merde, on est en train de faire des conneries. Il vaudrait mieux que lui il puisse devenir réellement qui il est ou qui il était ou qui il sera plutôt parce que nous aussi, on va manger un peu. » Et c'est là qu'ils commencent à te pousser doucement, doucement. Et lorsqu'ils vont arriver à ce point-là, ils vont se dire « Merde, on l'a fait avoir des difficultés, on lui a fait avoir des problèmes, on lui a fait avoir des soucis jusqu'au point où il se demande réellement est-ce qu'il ne devrait pas laisser tomber ce chemin, cette progression. Maintenant qu'il a subi tout cela, on va être ceux qui vont le pousser à y aller parce qu'on remarque que de toutes les façons, il est le seul qui a
continuer à aller au bout. Et ils vont te pousser, ils vont t'envoyer des messages, ils vont te dire, t'inquiète pas, continue, avance. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans ton cœur, quand tu vas te rappeler qui tu es réellement, cette divinité, automatiquement, tu vas redonner. Tu vas même pas te contenter simplement de montrer le chemin, tu vas donner également de l'énergie, de l'argent, des choses pour que les gens puissent faciliter leur progression. Se retenir en rétention séminale, mon frère, c'est tout simplement dire à l'univers que ce qu'on a actuellement n'est pas assez. Et le problème, c'est que tu demandes plus à l'univers sur ton subconscient, alors que le conscient ici te dit non, il faut être humble, il faut être cool, il faut être gentil. Je te jure que tu vas avoir une forme de malédiction. Et tu peux le voir actuellement. Beaucoup de gars te parlent de rétention séminale, beaucoup de gars te proposent toujours de les suivre en rétention séminale, mais le fait qu'ils n'aient pas ce cheminement en termes de divinité, de sortir du monk mode, de sortir de la monogamie s'il le faut, d'aller vers la polygamie s'il le faut, de faire plus de projets, d'aller se mettre en danger parce qu'en réalité, il n'y a aucun danger, c'est un jeu vidéo, fait que ils ont un contre-coup où tu te dis mais c'est bizarre, ce gars-là il a pris du poids, ou ce gars-là il est pas si frais, ou ce gars-là il est pas si chaud. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé la rétention séminale comme elle est, une énergie abondante et qui demande juste qu'à être dépensée et à s'exprimer au jour le jour. Donc la rétention séminale te prouve simplement qu'il n'y a pas de budget. L'abondance est infinie. Mais la femme vient vers l'homme qui se rappelle qu'il n'est pas spécialement humain. La femme vient vers l'homme qui se rappelle que automatiquement, il doit maîtriser des choses qui sont invisibles pour qu'il puisse les ramener et être tangible dans la réalité. Donc, la discipline se verra sur ton corps, le courage se verra sur le nombre de projets, le contrôle émotionnel se montrera sur la femme que tu as, son niveau de féminisme, etc. Et c'est là que tu vas voir que les deux vont former Dieu. Cette puissance en termes d'énergie qu'est la femme et de potentiel de contrôle qu'est l'homme. Par la suite, tu vas voir que tu as oublié exactement que si tu veux qu'on règle tout cela et que tu ailles sur le bon chemin, il faut investir sur toi. Parce qu'on a investi sur la partie religieuse, on a investi sur la partie humaine, on a investi sur la partie qui perd son essence, qui passait que par la chair. Mais sache que pour aller sur la partie divine, sur la partie qui progresse, il faudra investir également. En général, beaucoup moins. Simplement plus sur ton charisme, sur ta discipline, ton aura, des choses qui sont justement invisibles, mais que la femme ressent. Et la femme va vers le gars qui est le plus subtil possible, parce que c'est les choses subtiles qui sont réelles. Les choses que tu vois ont déjà été jouées bien avant. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi, fais en sorte de comprendre que tu n'es pas réellement humain, que tu es plus que cela, et que l'univers, le monde, la terre, la matrice est en train de rappeler à toutes les personnes qui ont parié sur l'humain qu'elles vont aspirer et qu'elles vont disparaître avec cela. Donc, dis-moi en commentaire comment ça se passe. Si tu as besoin d'aide, viens en coaching. Je t'assure que tu vas pas le regretter parce qu'il est préférable d'investir dans sa semence que dans le Bitcoin. Peace.